hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. But then there was this day when you just walk away. How come you say one thing and do another? All broken promises, nothing more or less. You thought you made the right choice, but when do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. The weeping, the crying is over now. But are you happy or are you lonely and dreaming of me? And sunny days getting shorter every day. Please just stay. Don't go away. C'est un peu surexposé. Coucou du samedi 26 avril. Coucou Puzzlesque. Puzzlesque? Oula, Puzzlesque, je ne sais pas. Puzzlesque qui galère. Hein. Là, la couette, la couettas bananas, c'est que les mêmes pièces. Attendez, je vais essayer de pas tout défaire mon installation. Merci, hein. Merci. C'est compliqué. Mais bon, je le savais que ça allait être la partie un peu technique du puzzle. Et bien entendu, je l'ai gardé pour la fin, au lieu de le faire dès le départ et de après me garder tous les petits trucs un peu tranquilles, quoi. Mais c'est pas grave, ça prend un petit peu de temps, mais on fait ça, voilà, on fait ça tranquillement. Entendez des bruits dans la cuisine, c'est une petite souris qui met la table du goûter. Est-ce un signe? Oui, c'est un signe qu'il faut aller prendre le goûter. Donc, petit coucou puzzlesque. Et ce matin, je suis allée retrouver mes tricopines pour un petit tricoté un peu informel. Alors, le tricoté de Metz, c'est les 1er et 3e samedis du mois. Mais, la passion étant telle, il arrive quand même vraiment très souvent, et de plus en plus souvent, qu'il y ait des rendez-vous supplémentaires
Voilà, d'autres samedis un peu plus, alors j'allais dire informel, mais comme si le rendez-vous du 1er et du 3 c'était ultra formel, etc. Mais donc voilà, donc là ce matin on s'est retrouvés pour tricoter ensemble. J'ai un petit peu avancé sur mon Missurina et je suis fiertée car je vous annonce que je suis au rang 50 sur 55. Donc allez, j'ai bon espoir quand même que ce soir j'ai terminé cette partie de jacquard torsade et que je puisse arriver à la séparation des manches, puisque je pense qu'après le jacquard on fait déjà la séparation. Il faudrait quand même que je le passe sur un câble, je le ferai à la fin du jacquard, après je le passe sur un câble plus grand pour voir. Bon là il est vraiment tout ratatiné, hein, donc, mais pour voir où j'en suis. Ma copine Anaïs avait entendu que je me plaignais de ne pas avoir trouvé de petits contrans tactiles comme ça, électroniques, roses chez ma Sandrine, et elle m'en a offert un, c'est trop gentil. Et franchement, je sais pas si... Je pense que je vous ai quand même fait des retours. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'en parler dans le podcast, mais bon, c'est une autre histoire. Je vous ai fait des retours là pendant ces vlogs, mais bah, moi personnellement, je suis conquise hein, par ces petits compteurs là, trop bien. Dernière chose que je voulais vous dire, bah, parler des encombrements un petit peu. Alors merci beaucoup pour tous vos retours, vraiment extrêmement gentils. Vous avez bien compris que j'en avais gros d'avoir jeté des choses et de m'être rendu compte du gâchis alimentaire que je pouvais produire. Bon, à ma petite échelle quand même, hein, c'est sûr que c'est embêtant, mais c'est pas non plus dramatique, etc. Il n'y a pas des kilos de trucs et tout ça, mais bon, voilà, vous avez bien compris que c'était quelque chose qui était compliqué pour moi, et tous vos retours, vos commentaires et vos retours d'expérience ont été extrêmement gentils, bienveillants, et dans le... Bah oui, ça, chez vous aussi ça arrive ce genre de choses, donc voilà. On continue le désencombrement, ne lâche rien. Aujourd'hui, ultra facile, puisque j'ai une commande Momox qui a été validée de 26 livres. Je vais la préparer tout à l'heure. J'allais dire peut-être même la déposer. Je suis pas sûre que j'arriverai à la déposer aujourd'hui. Mais peut-être, tiens, je vais essayer. Ça pourrait être un petit objectif du jour. Et puis bon, on se retrouve un petit peu plus tard pour du tricot. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song in the old neighborhood. As the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move, petit coucou du dimanche 27. C'est bien ça. J'ai eu un doute d'un coup. Petit coucou pré-balade. Parce que là on va sortir, il fait vraiment extrêmement beau aujourd'hui. On va sortir, on va aller se promener un petit peu avec mon mari et la petite. Notre grand... sort difficilement de sa tanière. Non, c'est pas vrai en plus. Donc, mais en tout cas, là, il n'a pas du tout envie d'aller se promener avec ses parents. Et notre grande doit aller chez une copine. La fameuse maquette de latin a terminé. Donc,
Pas de repos pour les braves, il y en a qui travaillent même le dimanche. Et moi ce matin, donc j'ai fait un petit peu de tricot. J'ai avancé sur mon Missurina. Hop là, c'est ce modèle-là, de Kathleen Hunter. Et j'ai notamment terminé toute la partie, donc le yoke, la partie du yoke qui est en dentelle, jacquard et un petit peu de torsade. Et j'étais pas mécontente d'avoir terminé, c'était assez prenant quoi comme truc. Donc je termine ça et généralement je sépare pour les manches, etc. Et généralement, ce que je fais à ce moment-là, je passe tout sur des câbles un petit peu plus longs et j'essaye pour voir si on est dans les clous. Et là, je passe mon haut et j'étais quand même bien serrée dedans. J'étais bien serrée sous les bras, comme si la séparation bras-corps intervenait un petit peu trop tôt. Et j'étais serrée même au niveau du buste, quoi. Donc voilà. Alors que le truc m'arrive pour l'instant ici. Donc j'ai décidé de faire une sorte de pré-blocage pour voir un petit peu où est-ce qu'on s'en allait. Et là je pense que je vous aurais filmé des petites images. Donc là j'ai mis mon yoke à bloquer. Hop, oups là. Le mal de mer est de retour, voilà. J'ai mis mon yoke, à bloquer et j'ai repris sur le yoke mon échantillon pour voir un petit peu. Et en fait, je suis pas du tout dans les clous. Mais alors, pas du tout. Et ça, c'est vraiment mon problème. Je devrais noter les trucs au fur et à mesure. Et j'ai noté nulle part ni de combien était mon échantillon quand je l'ai réalisé, ni... Enfin, voilà, du coup, je me rappelle plus. Si je suis partie sur cette taille 4 en me disant... Et comme ça, j'aurai de l'aisance positive, mais moins que ce qui est recommandé parce que mon échantillon est plus petit. Petite interruption, préparation de balade. Donc voilà, je me souviens plus du tout. Si j'avais vu que mon échantillon n'était pas le bon, mais que du coup j'étais partie sur une taille qui allait me donner une très grande aisance positive. Or, je voulais un petit peu moins d'aisance positive, mais là, j'ai repris mon échantillon et franchement, je suis pas du tout, mais pas du tout dans les clous, quoi. Ni en nombre de mailles, ni en nombre de rangs. Donc je ne sais plus du tout, j'ai plus de... Voilà, donc ça, note pour plus tard. Hein, je vous avais dit quand même que dès le départ, j'avais trouvé que cette histoire d'échantillon à réaliser dans tous les points, sachant que pour le jacquard, puisque j'ai fait le jacquard dans l'échantillon, il y a des augmentations, donc c'est un peu compliqué en fait de savoir combien tu as fait. Et à tous les coups, j'avais le bon échantillon dans le point texturé qui va être sur le corps. Mais il faut quand même que le machin soit pas trop serré en haut, quoi. Donc, ma foi, j'ai fait mon pré-blocage. Je pense que d'ici ce soir, ça sera quand même plutôt pas trop mal sec parce qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Donc ça va certainement aider un peu. Je le passerai si vraiment j'ai l'impression d'être trop serré. Alors, j'ai plusieurs solutions. Si vraiment je suis trop serrée, alors dans ce cas-là, je défais. Mais je refais pas. Alors là, clairement, j'ai vu le travail, l'investissement que c'était pour faire ce yoke, j'ai vraiment aucune envie de retourner dessus. Soit je le garde et je propose à ma grande si éventuellement ça l'intéresse. Soit ça pourrait même être une encore peut-être meilleure idée. Non pas que ce soit pas une bonne idée pour ma grande, mais je sais pas si c'est exactement le type de vêtement qu'elle mettrait. Soit je pourrais le réaliser pour ma copinette Claire peut-être. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait totalement lui convenir et dans le look et dans les laines utilisées. En plus c'est un teinturier qui est près de chez elle. C'est elle qui a été me chercher mon deuxième écheveau. Enfin vous voyez, bon je sais pas. Donc faut que ça cogite un petit peu. Alors croisons les doigts quand même, techniquement croisons les doigts pour que quand je le passe tout à l'heure quand c'est sec, je me dise oh en fait ça va, c'est bon.
Si le yoke est un petit peu serré et qu'après, je peux peut-être rester en point mousse. Je peux peut-être rester en point mousse plutôt que de faire le motif texturé, c'est pas grave. Je peux rester en point mousse et faire quelques augmentations supplémentaires pour avoir un petit peu plus de... Ouais, un petit peu plus d'ampleur, quoi. Bon, bah écoutez, hein, suite au prochain épisode. Mais c'est pas souvent que j'ai des fails comme ça. Mais une fois de plus, hein, comme je vous l'avais dit, l'échantillon m'avait semblé... Enfin, pour moi, c'est compliqué quand même. Elle aurait mieux fait de mettre un échantillon en jersey et qu'on sache un peu comment elle tricote. Et du coup, voilà. Mais là... c'est pas très encourageant. Même en profondeur de yoke, j'avais regardé, je devais être à quelque chose comme... je sais plus, 28 cm, quelque chose comme ça, là, sur le devant. Et là, quand je prends, je suis à 24, quoi. Ça fait quand même une bonne différence. Bon, non, ça sert à rien parce que vraiment... je sais pas. Bon, on verra tout à l'heure. Quand ça sera à peu près sec, je vais aller me balader, ça me fera du bien, ça va m'aérer et ça va me faire penser à autre chose. Parce que là, franchement, si je dois redéfaire, c'est pour ça que j'ai pas envie de redéfaire en fait. J'ai envie de continuer et je préfère encore l'offrir à quelqu'un que de redéfaire et partir à zéro. Souvent, hein, enfin moi ça me dérange pas du tout en fait, ça me dérange pas du tout. J'aime bien tricoter pour moi, hein, et voilà, ça me fait plaisir de tricoter pour moi. Mais ça me dérange pas du tout d'offrir éventuellement quelque chose qui ne m'irait pas parce que pour moi, le plaisir du tricot, c'est le tricot. Et je suis vraiment une process knitter dans l'âme, là, il n'y a pas de doute là-dessus. L'objet fini, c'est chouette, mais c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Donc que l'objet fini me revienne ou revienne à quelqu'un d'autre, que j'aime, hein, j'irai pas non plus l'offrir au premier passant du coin, quoi, vous voyez, mais donc bon, suite à tout à l'heure.
fais dans ces, dans ces vlogs. Même passer mon Misurina vraiment encore bien humide, ça passe. Ça passe. Alors c'est sûr que du coup il n'aura pas l'ampleur nécessaire. Je pense que, quoique, j'allais dire ça manque d'ampleur, mais en fait pas tant que ça puisque les manches seront légèrement tombantes. Non, ça va. Je ferai vraiment attention au moment du relevage. Et vraiment, s'il est un tout petit peu petit pour moi, et ben ma foi, il sera pour quelqu'un d'autre. Quand je vous disais, je pense que j'y ai pensé là pendant ma balade. Je me suis dit, waouh, au pire du pire, ça plaira vraiment à Claire. Par contre, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler en jersey. Je vais pas faire le point texturé. Comme ça, pas de regret, parce que le point texturé va me prendre du temps. Comme ça, pas de regret si jamais. Ouais, je pense que... Bah, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous me direz, j'ai une petite brassière en dessous. Ouais. Pour moi, voilà. Bon, il manque un tout petit peu d'aisance sous les bras, mais sinon c'est correct. Et pour le tour de poitrine, bah, ma foi, il n'aura pas une immense aisance positive comme ce qui était recommandé. Mais voilà, je me change et puis je viens discuter un petit peu. Vous avez la petite tête de Bibiche avant la douche et après, donc balade de 13 km, plus petit apéro chez les copains. Bah en fait, comme on allait chercher, on a fait notre balade près de là où notre fille était chez sa copine pour faire sa maquette. Et du coup, bah, les parents nous ont invités à venir prendre l'apéro. Donc, comment vous dire, cette bibiche est fatiguée. Mais une fois de plus, ça clôt le week-end. Bah, un petit week-end vraiment trop chouette avec... tranquille, un peu de tricot, pas énorme. Vous avez vu, j'ai bien progressé sur mon puzzle aussi, hein. Cette couverture m'a donné du fil à retordre, mais bah là j'ai terminé la couverture et j'arrive à peu près au bout du puzzle, donc voilà. On a hier fait une petite visite en jardinerie pour acheter 2-3 plantes, donc ça sera peut-être l'objectif de demain ou d'après-demain, mettre tout en pot, etc. Alors on n'a pas pris des tonnes et des tonnes de choses, on y allait principalement pour récupérer. On a un problème sur notre pommier. Chaque année, les pommes sont investies de verre, elles sont véreuses et donc cette année on essaye le piège aux phéromones pour voir si éventuellement ça peut aider un petit peu. Donc c'était ça notre mission, on en a profité pour récupérer 2-3 plantes, hein, bien entendu, c'est toujours difficile de repartir sans, mais voilà, c'était vraiment pour ça qu'on y allait à la base. À mon image, vous n'aviez plus de batterie, donc j'ai été obligée de descendre, c'est pour ça qu'on a certainement plus le même angle que tout à l'heure. Notre balade était vraiment très chouette. Mon mari a couru une course là, il y a quelques semaines et bah, il voulait nous emmener sur le tracé de cette course pour nous montrer un petit peu par où il était passé et notamment ils sont passés par des casemates militaires, enfin forts, etc. Et donc il voulait nous montrer ça. Je pense que je vous aurais fait 2-3 images de quand nous y sommes passés. Vraiment 2-3 images, pas plus, parce que nous étions donc la petite, mon mari et moi, et la petite a eu très peur. Elle avait très peur dans ce fort qu'on tombe éventuellement, elle nous a dit, sur des morts de la guerre. Vous voyez, donc on n'a pas voulu faire durer le truc plus que de nécessaire, donc on l'a traversé assez vite, mais c'est vrai que c'était... je me dis en courant, ça devait être un peu particulier de passer par là. Bref, il faut savoir qu'on est dans une... Nous, on est dans une région avec un passé militaire très important. D'ailleurs, toujours d'ailleurs, hein, il y a toujours beaucoup de casernes et de choses comme ça par chez nous. Et une région qui a été très marquée par les 2 guerres mondiales et par la guerre de 1870 aussi. Bref, donc des forts militaires, on en a énormément autour de chez nous. Et ils sont pas tous accessibles, ils sont bien souvent sur des terrains militaires qui sont vraiment fermés. Et là, celui-ci était non seulement
accessible, c'est-à-dire que c'était pas barré, on pouvait rentrer quoi, en très bon état et très propre et tout. Alors peut-être que ils étaient venus un peu nettoyer pour la course, en préparation de la course peut-être, je sais pas. En tout cas voilà, c'était rigolo de passer dedans et tout, mais on ne s'est pas trop attardé parce que la petite elle avait un petit peu peur, ce que je comprends. J'avoue que voilà, on n'est pas hyper à l'aise non plus de passer par ces lieux chargés d'histoire par moment, seul en forêt quand il n'y a personne d'autre avec, etc. quoi. Sinon beaucoup plus, moi j'ai trouvé ça sympa, mais beaucoup plus sympathique, vraiment la végétation là en ce moment, oh là 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 là. Alors vous avez vu, j'ai ramené un petit brin de muguet, mais c'est même pas... Parce que du muguet, on en a vu partout. Par contre, vraiment, les clochettes étaient encore très très vertes. Alors, soit on n'a vraiment pas de chance, il y a plein de gens qui sont passés avant, mais je pense pas quand même. Je pense vraiment que c'était les fleurs n'étaient pas encore suffisamment belles, etc. Bref, voilà, ou peut-être, hein, éventuellement, il y a des gens qui sont passés avant, ça je ne sais pas. Mais on en a vu quand même beaucoup, mais pas suffisamment pour que j'en cueille, puisque les fleurs n'étaient vraiment pas encore suffisamment, je sais pas comment on dit, matures, enfin bref, ouvertes, elles étaient toutes vertes quoi. Et en fait, chez nos copains, en allant chercher la grande, eux, ils en avaient trouvé pendant leur balade, donc ils nous en ont donné un petit brin, ce qui est vraiment chouette. Mais bon, après, ça restait quand même vraiment une super petite balade avec beaucoup de belles choses. Il n'y avait pas de muguet, mais il y avait des pervenches, des anémones, des violettes partout. Enfin bon, bref, c'était très très chouette. Donc fatiguée, mais vraiment contente. De toute façon, comme souvent, une balade dans la Belle Verte, je pense que ça remet un petit peu les batteries, ça recharge un peu les batteries, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce week-end? Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'on se regarde un petit peu des questions si on a un petit peu de temps? Tataoué peut-être bien, c'est Chloé qui me demande quand dans un patron on ne souhaite pas faire les NOP, par exemple dans le cadre du télesto, est-ce qu'il suffit de ne pas faire le point et de continuer en jersey, est-ce qu'il y a une modification style augmentation, diminution et tout ça à prévoir? Pas du tout, effectivement. Si tu ne veux pas faire de NOPS, tu remplaces juste par une maille en droit et du coup il n'y a pas de problème. Je m'étais même demandé, parce que dans le télesto elles sont très rapprochées, il y en a vraiment, c'est une petite série et tous les rangs en droit, et je m'étais même demandé si je ne ferais pas genre alors du coup pas un rang sur 2, un rang sur 4. Oui, vous voyez, enfin, au lieu de faire toutes les NOP, d'en sauter une tous les 2 rangs. C'est pas très clair mon truc. Pardonnez c'est l'apéro, voilà, c'est pour ça, là je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, effectivement, si tu ne souhaites pas faire de NOP dans un modèle, tu le remplaces par une maille en droit, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, la NOP, même si tu crées des mailles, tu les enlèves après pour n'en faire plus qu'une seule à la fin. Donc voilà. J'espère que ça aura répondu à ta question, Chloé. Désolée, il y aura du montage, hein, mais comme j'arrive pas à trouver où sont les questions, je sais qu'il y a une option normalement où on peut trouver les commentaires qui contiennent des questions, mais au final, ça marche pas forcément très très bien et on en loupe beaucoup. Sylviane me dit: je crois voir un avocat derrière toi. Alors oui, dans ma cuisine, effectivement, j'en ai un, et j'en ai même... Ah bah non, j'en ai un dans ma cuisine puisque l'autre est décédé. À chaque fois que j'ai fait pousser un avocat, c'était une grande tige avec quelques feuilles. Quelle est ton astuce? Alors, c'est 2 avocats que j'avais récupérés, mais il y en a un qui n'a... Bon, bref, que j'avais replanté. C'était tous les trucs que j'ai replantés avec du terreau dans lequel, enfin, je pense, c'était pas hyper adapté. Et en plus, il n'était pas ensoleillé, pareil que celui qui était dans ma cuisine. Donc, je pense que ça a joué. Celui de la cuisine, par contre, est en pleine santé. Et comment j'ai fait pour avoir toutes ces magnifiques feuilles? Et ben, franchement, je n'ai rien fait du tout, car ce sont 2 avocats qui avaient poussé spontanément dans mon tas de compost. Donc, je suis allée les récupérer.
et je les ai mis dans la maison et donc du coup ils étaient déjà beaux, ça fait pas cet effet tige et ils étaient déjà tout beaux comme ça avec plein de feuilles. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'est parce qu'ils ont eu probablement beaucoup d'eau et effectivement ils ont... C'était à la sortie de cet hiver, même carrément cet automne peut-être, c'était peut-être déjà pendant les vlogtober, c'est bien possible. Et effectivement c'est une période où ils ont eu énormément d'eau, donc ça expliquerait probablement, voilà, le début de réponse que je peux t'apporter. Peut-être qu'ils ont eu vraiment suffisamment d'eau et c'est ce qui fait que ça s'est développé avec plein de feuilles et pas juste une grande tige et quelques feuilles. Voilà, mais c'est mes avocats du compost. Donc voilà. Isa me complimentait pour mon Ribwave qui est toujours là parce que je voudrais faire des photos. Voilà, il faut que je fasse des photos. Et donc me dit qu'elle aimerait se le tricoter mais qu'elle n'a jamais tricoté de mohair en double de peur de ne pas le supporter. Alors c'est attention, c'est pas du mohair en double, j'ai déjà fait ça par exemple dans ma Cumulus Blouse de petite knit, c'est 2 fils de mohair tenus ensemble. Là c'est un fil de fingering et un fil de mohair, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais donc voilà, donc Isa n'a jamais tricoté de mohair donc en double, peut-être par peur de ne pas pouvoir le supporter. Et sa question c'est quel mohair pourrait me sembler intéressant rapport qualité-prix? C'est vrai que c'est une bonne question et pareil, j'aurais peut-être dû y réfléchir avant. Alors, bien entendu, le top du top des mohairs que j'ai tricotés, c'est les mohairs de teinturière qui sont généralement extrêmement doux et j'ai jamais eu de problème. Là par exemple c'est celui de Wouliette et qui est très très bien. J'ai déjà tricoté aussi celui de Eline Hélène, parfait. Celui de Tricot & Stitch, merveille. Celui de dans mon Ribwave, voilà que le retour de la mémoire de Poisson Rouge. Bref, donc j'en ai tricoté plusieurs et c'est vrai qu'à chaque fois, vraiment un véritable plaisir. Mais au niveau du budget, peut-être que c'est voilà, c'est pas forcément peut-être vers quoi on peut se diriger facilement. Donc en mohair industriel, j'en ai testé plusieurs aussi. J'ai testé plusieurs de chez Langyarn. J'ai testé le mohair luxe. Donc là, c'est la marque qui me l'avait offert. Donc vous prendrez mon avis comme vous le voulez, mais en tout cas je le précise. J'ai trouvé que ce mohair était très bien. Par contre, au niveau du tarif, comme ils me l'ont offert, alors je sais que je l'ai revu depuis le mohair luxe, mais voilà, ça a quand même un certain coût. L'autre mohair de chez Lang que j'ai testé, c'est le mohair 21. Et celui-ci, il est merveilleux. Il est d'une douceur incroyable. Par contre, pareil, il est assez onéreux. Alors, c'est un mohair qui est un peu plus fin, justement, que le mohair luxe, par exemple. Donc, il y a un plus grand métrage. Voilà. Donc, il y a un plus grand métrage dans les pelotes qui sont chères. C'est vrai. Hein, c'est pas un mohair peu onéreux. Mais il est d'une douceur, enfin vraiment c'est incroyable, donc voilà. Par contre, ceux que j'ai testés et qui sont plus abordables je pense au niveau prix, j'ai testé la Kid Silk de chez Drops, qui est bien, c'est pas le mohair le plus doux que j'ai tricoté, qui m'a été donné de tricoter. Comment il vieillit finalement? Hein, là, quand je l'ai détricoté sur mon pull Grande des Favoritos, bon, voilà, mais effectivement, il est peu onéreux. Donc, tout dépend ce qu'on recherche. Celui que j'ai pas mal travaillé aussi, c'est le Knitting for Olive. Alors là, j'ai plus les prix en tête parce que ça remonte maintenant. Hein. C'est quand j'avais fait mon gilet de Hulong avec Anna. Je peux pas te dire forcément qu'il soit peu onéreux parce qu'en plus, enfin vous voyez c'est quand même des fils qui coûtent un certain prix. Je peux pas dire comme ça c'est pas cher, tu vois. Enfin tu vois, vous voyez c'est pas, je peux pas dire ça. Mais c'est sûr que ça va être quand même moins cher, me semble-t-il, que du mohair de teinturier.
Mais il est de très bonne qualité, il s'est bien tenu, mais c'est pas le plus doux non plus que j'ai testé. Et pareil, l'autre que j'ai pas mal tricoté, c'est la Kid Silk de chez Rowan. Donc pareil, moins cher que du mohair de teinturier. Pas très doux, pas très doux. Bonne qualité, j'ai rien à dire. Les choses que j'ai tricotées, bon bah je les ai portées. Enfin voilà, je les ai portées. Ça c'est pas, je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait 10 milliards de nœuds dans les pelotes. Ça s'est pas cassé. Pas... Bon, la qualité est somme toute correcte, mais je peux pas dire que ça soit extrêmement doux. Donc si tu veux regarder dans les marques industrielles, alors chez Lang, les deux catégories luxe et mohair 21 sont vraiment extrêmement doux, mais quand même plutôt cher. Et sinon tu peux te tourner vers Drops, Rowan et donc Knitting for Olive. Mais il faudrait que je me rappelle des prix Knitting for Olive. Le gros avantage de la Knitting for Olive, c'est la palette de couleurs. Il y en a vraiment énormément. Après ceci dit, chez Lang, des couleurs il y en a beaucoup aussi, mais c'est vrai que chez Knitting for Olive ils ont ce travail des couleurs un petit peu un peu plus, j'allais dire scandinave. Je sais pas si ça, vous comprenez ce que je veux dire dans les couleurs scandinaves, mais voilà, peut-être un peu plus... je vais pas trouver mes mots, donc voilà, je pense que c'est un peu hasardeux de se lancer dans une description des différents coloris de mohair. Mais c'est, je pense, tous les mohairs que j'ai testés. Donc voilà. Pas vraiment de solution miracle, ça reste un fil, une fibre quand même plutôt du côté cher ou voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il faut que j'aille prendre ma douche parce que là franchement oui on sent hein, que je prenne ma douche, je sens. Ça sent hyper bon jusqu'ici. Mon mari a dû se mettre au fourneau pendant que j'étais partie venir discuter avec vous. Je suis un petit peu rassurée pour mon Rib Wave. Je me laisse jusqu'à demain pour y réfléchir. Je pense que ce qui serait quand même peut-être bien de faire, ça serait de défaire là ma séparation bras, etc. De tricoter quelques rangs pour qu'ils redescendent encore un tout petit peu plus bas pour la séparation des manches et de refaire la séparation à ce moment-là. Pas grand chose, vraiment pas grand chose, mais peut-être ça me mettrait une petite aisance un peu plus... Je pense qu'effectivement, normalement il doit être ample, donc peut-être que les manches, vous voyez... Non, enfin je sais pas si c'est ça, je vois sur le dessin technique quand même que les dessous de manches tombent plus bas quoi. Et pour l'été ou le printemps, on a peut-être quand même envie d'un truc un peu respirant comme ça. Déjà qu'il n'aura pas l'aisance positive attendue. Donc la nuit porte conseil. Et puis vos commentaires aussi vont porter conseil. Je suis sûre que vous allez me dire oui effectivement, enfin oui ou non, enfin qu'est-ce que vous pensez de la chose. Mais je suis déjà rassurée, le yoke est pas, je suis pas étriquée dedans, il est bien, il tombe bien. Maintenant... peut-être la séparation bras-corps intervient un petit peu trop tôt. Bon allez, je vous laisse là, je vous embrasse très très fort, je vous dis bah à demain du coup, hein, encore pour quelques jours, je vous dis à demain. Et puis bah bon tout, ciao.